Oh, combien sont importants les parents. Les parents sont un bienfait pour les enfants quand ils sont un modèle pour les enfants. Le prophète Suleyman, son père était le prophète Daoud, et sa mère était une femme vertueuse qui accomplissait les obligations et se gardait des interdits. Et elle passait une grande partie de ses nuits en prière pour gagner les récompenses en adorant Dieu. C'est elle qui a dit à son fils Suleyman: « Ô mon fils, ne dors pas trop la nuit, parce que trop dormir nous fera être pauvres au jour du jugement. Si tu dors trop, tu rates les récompenses des prières de nuit. » Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit: Al-mar'u ala dini khalili. La personne, elle va prendre le comportement de son entourage, de ceux qu'elle fréquente. Le grand savant Ibn al-Jawzi a composé un livre pour son fils dans le but de le conseiller et de lui enseigner. Dans ce livre, il a une parole qui est connue dans laquelle il dit: Sache mon fils que les jours sont comptés en heures, que les heures sont comptées en nombre de respirations, et que chacune de tes respirations est un capital pour toi. Alors méfie-toi, ne gâche pas un seul souffle sans rien y trouver au jour du jugement, parce que tu vas le regretter. Mon fils, celui qui réfléchit sur la durée de son passage dans le bas monde, s'il vit 60 ans, il va en passer 20 à dormir et environ 15 dans l'enfance. S'il compte ensuite ce qu'il reste, il verra qu'il aura dépensé la plupart de son temps dans ses désirs, à consommer de la nourriture et dans la recherche de l'argent et de la subsistance. Pour ce qui est du temps consacré pour son au-delà, il va s'apercevoir qu'il y a l'insincérité et l'insouciance pour une grande part. Alors comment est-ce qu'il espère gagner la vie éternelle si son capital ne se résume qu'à ces quelques heures? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit: Kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyatih. Ça veut dire chacun de vous, il a une responsabilité, il a des choses à sa charge, et chacun de vous aura des comptes à rendre sur cette responsabilité. Avoir des enfants, les éduquer, s'en occuper correctement, c'est une responsabilité. Le musulman vertueux Sahl at-Tusturi, quand il était enfant, son oncle l'a éduqué en lui disant de répéter Allahu yarani, Allahu alimun bi, c'est-à-dire Allah me voit, Allah sait tout de moi. Et cet enfant Sahl, il répétait cette parole tous les jours. Après un certain temps, son oncle, il lui a dit: Ô Sahl, celui qui sait que Allah le voit, est-ce qu'il va désobéir à Allah? Après ça, Sahl, il se gardait de la désobéissance. À notre époque, combien de parents ils ont été dévorés par ce bas monde? Ce bas monde, ils l'ont fait entrer dans le cœur de leurs enfants et ils s'y est installé. Ils ont privilégié l'apprentissage des sujets du bas monde, des maths, des sciences, du sport, au détriment des sujets de la religion. Comment ils pensent qu'ils vont éduquer des enfants sans science? Comment ils pensent donner à leurs enfants ce qui va leur permettre de grandir d'une bonne manière, sans leur apprendre la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, sans leur enseigner comment on accomplit ce qui est bien et comment on évite ce qui est mal? On voit la véracité du messager alayhi salatu wassalam, quand il a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui pour qui Dieu veut le bien, il lui fait apprendre la science de la religion. Les assemblées de sciences de religion, ce sont des jardins du paradis. Par le passé, il y avait parmi les compagnons, parmi les savants, parmi les successeurs des compagnons dans la communauté, des gens qui voyageaient d'un pays à un autre dans le but d'apprendre un hadith, une parole du prophète. Pour entendre un seul hadith, ils voyageaient d'un pays à un autre. Par le passé, il y avait parmi les femmes des savantes, des pieuses, des vertueuses, des saintes, des ascètes. Il y avait même parmi les femmes compagnons celles qui faisaient partie de l'armée. Khawla, la fille de Azwar, elle était jeune. Dans certaines campagnes dans lesquelles elle a participé, elle a combattu au point de casser son épée. Alors Khalid ibn al-Walid, il lui a donné la sienne. L'armée en face, quand il la voyait, il tremblait. Et pourtant, elle était jeune. Parmi les femmes compagnons, Darda, elle répondait aux questions de jugement religieux. Elle donnait des jugements religieux aux hommes et aux femmes. Mais comment est-ce qu'elles ont atteint ce degré? Comment est-ce qu'elles ont atteint ce mérite? C'est par la science. L'adulte, il apprend la science et il suit le chemin des prophètes et des vertueux. Il apprend et il transmet ce qu'il a appris à ses enfants. Et toi, comment tu t'occupes de tes enfants?